Bonjour. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Parole de Charles Baudelaire dans Le Spleen de Paris. Si le poète n'était pas théologien, il avait au moins le bon sens du fidèle croyant. Car pour les chrétiens, Satan et les autres esprits mauvais sont des réalités. Et leur activité consiste à éloigner l'humanité du chemin du salut en jouant sur la tentation. Le Christ lui-même n'a pas été épargné. En effet, dès le début de sa vie publique, Jésus se retire dans le désert et doit affronter l'action du diable, qui sera constamment son adversaire. Cette figure du tentateur, comme la présence des esprits mauvais, apparaît fréquemment dans les évangiles, mais aussi dans la publicité. Il faut dire que nous tenter est précisément le métier des publicitaires. Ainsi, dans celle-ci des années 80, pour Peugeot, qui vante sa 205, un sacré numéro, diablement économe en carburant. Un diablotin assure le service de la pompe, dont le tuyau de distribution prend la forme du serpent tentateur enroulé autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est contraint à l'inaction car le véhicule n'a pas besoin d'essence pour continuer à avancer. Le diable est pris à son piège et se retrouve tout surpris d'avoir loupé sa cible. Une autre marque, de stylo cette fois-ci, tente ses clients potentiels en les interpellant « Quel Waterman êtes-vous » en mettant plus en avant la charmante diablesse toute de rouge vêtue que l'objet du désir, le stylo, rouge également. Car cette couleur, dans l'iconographie chrétienne, est celle du malin, du démon, associée dans l'imaginaire collectif au lieu où il réside, l'enfer, rougeoyant des flammes qui l'habitent. Un peu comme dans cette affiche pour le bagagiste Samsonite, qui associe le parcours d'une valise durant un déplacement en avion à un enfer de maltraitance. Jeté sans ménagement d'un chariot à un autre, bousculé dans les soutes, avant d'être de nouveau jeté sur les tapis roulants, tandis que le propriétaire de la valise est installé confortablement, comme au paradis, à l'étage supérieur. Dans l'Évangile, si le Christ agit contre le diable et ses actions par des guérisons et des exorcismes, il a également laissé ce pouvoir à son Église par le ministère des prêtres. Le monde de la publicité le sait bien. Regardez. Même si le démon et ses adeptes exercent leur influence par le mensonge et la confusion, même s'ils trompent les hommes en les persuadant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et qu'ils se suffisent à eux-mêmes, la puissance de Satan n'est pas infinie. Il n'est qu'une créature, puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une simple créature. Comme le prouvent les exorcismes, les vrais, le pouvoir du malin sur l'homme et la création est réel. Mais la puissance divine a vaincu Satan. Dieu et ses anges nous accompagnent au jour le jour pour nous délivrer du mal à travers les sacrements et la prière.